Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Hier, on a parlé agriculture d'une manière générale. Aujourd'hui, on va se focaliser sur une agriculture qui a porté l'économie réunionnaise pendant quelques décennies. On va parler de la canne à sucre avec Anna Kataï. Bonsoir. Bonsoir. La dernière fois, on a essayé de comprendre le mécanisme de savoir comment réussir dans le contexte mondial d'aujourd'hui à continuer à produire la canne réunionnaise. Ma question aujourd'hui, c'est, on a l'impression depuis des décennies que le Réunionnais joue chacun pour lui. Oui, oui, mais en matière canne, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une filière. C'est-à-dire on est un produit qui est exporté, donc qui nous oblige à de soutenir l'un l'autre. C'est-à-dire aujourd'hui, quand le tonnage de canne baisse, ça met en péril la filière, puisqu'il y a des seuils de rentabilité au niveau des usines. D'ailleurs, les usines nous disent, au-dessous d'1,4 million, nous, on va arrêter. C'est des menaces. Mais c'est vrai que quand on est organisé en filière et qu'on n'a pas de la concurrence, parce que je veux dire, mon voisin qui fait de la canne n'est pas mon concurrent. À la rigueur même, j'ai envie de dire, on va travailler ensemble pour essayer de faire de belles parcelles. Alors que dans d'autres secteurs agricoles, par exemple, je peux prendre, on peut devenir des concurrents parce que le marché est petit. Alors, justement, comment faire aujourd'hui pour que cette filière canne soit de nouveau solidaire, que tout le monde mette la main ensemble, qu'il y a un travail commun et que la canne réunionnaise est portée par tous les agriculteurs réunionnais canniers. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut que la canne soit portée par tous les Réunionnais. Parce que c'est D'accord. l'histoire de la Réunion. C'est l'histoire de la Réunion. Tous les Réunionnais, Réunionnaises ont un parent ou ont vécu une histoire avec la canne. Soit on a grandi à côté d'un champ de canne, on a vu l'usine, on aimait l'odeur du sucre quand on passait à côté de l'usine Lamar, l'usine de Bois-Rouge. Tout le monde a une relation avec la canne, donc il faut vraiment que ce soit l'histoire de la Réunion. Il faut qu'on puisse à mettre un modèle de développement en place de façon à impliquer toutes les Réunionnais et à leur démontrer que le champ de canne est important dans le paysage de la Réunion. Alain Gataille, je reviens sur cette question-là parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les agriculteurs réunionnais soient solidaires, qu'ils travaillent tous ensemble, que je parle des canniers toujours. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, vous avez trouvé un terrain d'entente et que vous portez le développement de la canne à sucre, d'une même voie. Non, moi je pense qu'il y a une désinformation et qu'il y a aussi un manque de connaissances de cette filière. Je fais un exemple. Actuellement les bordereaux sont sortis Alors, et quel bordereau? les bordereaux de paiement. L'usine nous envoie un bordereau pour nous dire ce qui a été payé et ce qui n'a pas été payé. J'ai discuté avec beaucoup d'agriculteurs, personne n'a regardé son bordereau. Tout le monde a dit, ah bon, on a vu, puis on a posé sur le bureau, ou madame a rangé, etc. Et ils n'ont même pas vu qu'il y a des secteurs qui ont été rongés parce que l'usine nous dit qu'il n'y a pas assez d'argent dans les caisses ou parce que, pour X raisons, ça a été rongé. Et là, c'est un vrai problème parce que, comme on a dit la dernière fois, souvent chez les petits planteurs, ils ne se comportent pas comme un chef d'entreprise, ils se comportent comme un salarié. Donc pour eux, ils ont travaillé, ils ont fait de la canne, ils ont livré à l'usine, et puis ça tombe sur le compte, et puis c'est l'histoire de madame qui va regarder, ben nous on ne sait pas trop, on achète nos produits. Chez les moyens et gros producteurs, ils se comportent comme des chefs d'entreprise, donc ils suivent tout ça de près. Après, ces différences de schéma fait que entre les gros et les petits, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, mais on a un seul intérêt, c'est qu'on fait du sucre et ce sucre soit vendu parce que le jour où il n'y aura plus de petits planteurs, mais les gros disparaîtront aussi. Toute la filière va disparaître. Il Pourquoi n'y aura pas une partie qui va rester et l'autre qui pourquoi la part. disparition des petits planteurs entraîne la disparition des plus gros planteurs? Ben parce qu'aujourd'hui, les petits planteurs représentent 80% de la filière. D'accord. On a 17 gros producteurs. Soit ils représentent 20% de la surface exploitée, mais le jour où il n'y aura plus ces petits planteurs, il n'y aura plus d'intérêt économique pour l'île, il n'y aura plus d'intérêt économique pour Tereos ou pour un industriel
produire du sucre pour exporter. Ben, je reviens à ce que je disais au départ, cette solidarité qui n'existe pas beaucoup. Un petit planteur, à la rigueur, il n'a pas à chercher à vouloir être avec son voisin ou autre. Il veut juste faire sa production et toucher son argent. Il n'a pas dans sa tête de savoir est-ce qu'il faut protéger la filière. Il n'a pas le regard d'un chef d'entreprise ou j'allais dire, d'un décideur qui voudrait que la filière se développe. Mais c'est là que l'erreur, et c'est là qu'on a enseigné aux agriculteurs qu'on a tout fait pour diviser. Vous savez, quand vous travaillez avec des producteurs français, vous avez vu la grève, etc., les gens vous disent défendre notre profession fait partie de n'importe quelle tâche. C'est comme si quand on se levait le matin pour les mettre de l'engrais, défendre notre profession, ça fait aussi partie de notre tâche. Il ne faut pas que ce soit les autres qui viennent défendre pour nous. Or, aujourd'hui, l'histoire a voulu que les planteurs, les planteurs petits et moyens planteurs, ont tendance à dire on va déléguer ça à quelques syndicalistes ou bien à la chambre d'agriculture. Et puis, eux, ils vont signer, on ne s'intéresse pas trop qu'est-ce qu'ils vont signer, etc. Et on se rend compte au fil des années, et là, plus encore, avec la guerre qui est arrivée, comme la dernière fois, j'ai dit, 630 € une tonne d'engrais, 1500 € l'année ensuite, un prix qui est bloqué depuis les 30 ou les 40 dernières années. C'est le même prix que depuis que moi-même j'avais démarré. Donc, à partir de là, il y a un effet de ciseau, et les gens commencent à dire, de la canne, on ne vit plus, les charges ont augmenté, on ne gagne plus de l'argent. Et là, on commence à réfléchir, à dire, on va diversifier. Et on se rend compte diversifier dans quoi? Quel marché? Il n'y a pas de marché. La Réunion, c'est un petit marché de 800 000 habitants. La production de la canne, bon, je reviens souvent à cette discussion-là. Si la canne à sucre réunionnaise devient du sucre spécial, qu'on appelle les sucres spéciaux, oui. Ça peut être un marché à venir. Vous êtes déjà dessus d'ailleurs. La canne réunionnaise est déjà sur le sucre spécial, sur les sucres spéciaux. Oui. D'accord? Est-ce que ça, on peut l'amplifier? Écoutez, aujourd'hui, 100% du sucre réunionnais, c'est du sucre spéciaux. Oui. C'est du sucre, c'est avec des marchés bien spécifiques qu'on appelle des sucres de bouche, oui. C'est-à-dire qui est prêt à être consommé directement, avec des niches de marché qui ne vont pas intéresser des gros pays comme l'Australie, le Brésil, parce que c'est du gros volume. Nous, ça nous intéresse, par exemple, de faire 500 tonnes de sucre, 500 tonnes de sucre pour quelqu'un, par exemple, qui va faire de la pâtisserie ou qui va faire une boisson. À partir de là, c'est pour ça que ça peut rester rentable pour nous. Et en plus, la Réunion, on a une fiscalité pour les industriels qui est tout à fait rentable. Maintenant, on a 19 000, on va dire 20 000 hectares pour arrondir. Moi, je ne dis pas que ça va durer... ad vitam aeternam. Voilà, ad vitam aeternam. Peut-être qu'un jour, il faudra réfléchir qu'est-ce qu'on fait. Peut-être dans l'avenir, la génération à venir ne voudra plus faire de la canne. Mais j'ai envie de dire, pour les 3-4 décennies à venir, on n'a pas encore de vision, de schéma qui nous permet de dire on fait disparaître la canne. Mais c'est là où, à chaque fois, on a cette interrogation. L'équation, elle devient complexe parce que plus ça va, plus on a l'impression que chacun est dans son coin, que chacun fait sa petite cuisine, mais qu'il n'y a pas un projet global pour le devenir de la canne à sucre. Est-ce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va se lever et dire « Allons nous mettre ensemble, allons travailler à l'avenir de la canne à sucre réunionnaise ». Vous savez, il y a quelques années, j'ai discuté avec le préfet et je lui avais dit cette chose. Aujourd'hui, on a des bons musiciens, un bon guitariste, quelqu'un qui joue du piano, de la guitare, etc. Mais on n'a pas un chef d'orchestre. Alors, résultat, au lieu de sortir une belle musique, on sort une espèce de cacophonie. Hein? Bon, cacophonie. C'est réel. Mais je crois qu'aujourd'hui, le fil conducteur de tout ça, c'est que l'usine s'en sort, il gagne de l'argent, parce que s'il ne gagne pas de l'argent, ça ne les intéresse pas, mais que la richesse dégagée de cette canne peut être partagée équitablement, que le planteur en vive aussi. Et je crois que le nœud du problème est là. C'est que les industriels travaillent de leur côté en disant, nous, on fait du sucre, on achète votre canne, et les planteurs disent, nous, on fait de la canne et qui n'est pas assez payé. Maintenant, comment trouver un juste milieu? Je crois que ça, c'est le débat à mener, c'est le combat qui fera que la canne perdurera ou disparaîtra. Parce qu'on a un marché. C'est sûr que le marché, on l'a pour jusqu'à, aller, on va dire, 2050, voire plus.
La canne, c'est un produit, le sucre, pas la canne, le sucre, c'est un produit qui se démode pas, puisqu'on va manger quand même du sucre, quoi qu'on en dise. Quand on est amoureux, on mange du sucre, bah, bientôt la Saint-Valentin, etc. Mais je veux dire, si ça dégage plus de revenus pour les planteurs abandonnent les champs. La Réunion a un avantage, c'est d'être dans l'Europe. L'Europe a une exigence sur la qualité du sucre. Et les sucres spéciaux ont ces qualités qui intéressent, je dirais, à la rigueur, les professions de pâtissier, de boulanger. Mais est-ce que ce point fort qu'a les sucres spéciaux, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui aller un peu plus loin? Bah, on peut toujours aller plus loin. Aujourd'hui, il y a les sucres spéciaux, il y a d'autres produits qui peuvent être réalisés à partir de la canne. On a des alcools, on peut produire des alcools peut-être de meilleure qualité. On peut produire des produits pharmaceutiques avec les résidus de la canne, ou voire peut-être faire un sucre qui est intéressant. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on est déjà au top au niveau industriel en matière de sucre. Ce que les gens ne savent pas, on produit 17 variétés de sucre à La Réunion. Souvent, on voit le sucre roux qui se vend en supermarché, mais il y a diverses variétés de granulation, de coloris. Il y a plus de mélasse, moins de mélasse, un peu plus sucré, un peu plus amer avec la mélasse. Tout ça, ça part à l'exportation que forcément le Réunionnais ne voit pas. Nous, on le sait parce qu'on est dans les usines, on va visiter, on s'intéresse. Moi-même, j'aime bien du sucre brun de brun, qui est un petit peu plus mélassé que le sucre roux, qui est beaucoup plus raffiné. Mais souvent, le Réunionnais ne voit pas. Ils ne connaissent pas. Alors, la question est aujourd'hui l'avenir de l'agriculture d'une manière générale, l'avenir de la canne en particulier, puisque vous êtes là à la Cataille. Comment inscrire l'agriculture de la canne dans l'agriculture globale de la Réunion? Comment la canne peut porter les autres agricultures? Comment les autres agricultures peuvent s'appuyer sur la canne? Est-ce qu'il faut aujourd'hui avoir une vision globale de l'agriculture réunionnaise? Et est-ce que sur cette île, il y a des individus capables d'avoir une vision globale pour le développement de l'agriculture en général et en particulier la canne? Oui, je suis un peu content de cette question parce que vous l'avez dit vous-même que la canne, plusieurs décennies, à La Réunion, était l'agriculture principale. La canne continue à être la colonne vertébrale. Oui. Donc, si c'est la colonne vertébrale, c'est la charpente qui soutient tous les autres à côté, avec 20 000 hectares, tout à l'heure on l'a dit, dans un environnement ACP. Il ne faut pas oublier, autour de nous, on a un environnement africain, des pays africains qui sont souvent avec un pouvoir d'achat très modeste, hein, on veut dire. Donc, on appelle ça les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, parce que le pouvoir d'achat est beaucoup plus faible que nous. Notre marché reste l'Europe. Donc, on est assez loin de l'Europe. La canne, c'est un produit qui peut être stocké, le sucre, et qui peut être écoulé sur le marché européen. Et on n'a pas de concurrent direct puisqu'on ne concurrence pas le sucre de betterave, qui est du blanc, du sucre blanc. Vous savez, il y a un président de la République qui a fait quelque chose pour nous, c'était François Hollande, puisque personne ne le savait pas. Il s'est combattu avec l'Europe pour dire le sucre produit de la canne roux, c'est de l'or. Vous la blanchissez pour vendre sur un prix standard. Pourquoi on ne garde pas ce sucre roux et on ne la commercialise pas de cette façon? À partir de là, on a pu créer un marché sur l'Europe de 600 000 tonnes. Bon, je veux dire, aujourd'hui, on ne se soucie pas, nous, de l'écoulement, tout ça, puisqu'on sait que ça, c'est bon, on l'a. Il reste un problème à La Réunion de revenus, puisqu'on est aussi dans un marché européen, on a des coûts qui est très élevé, donc on n'est pas dans des coûts des pays comme Maurice, comme l'Australie, etc. Comme la Tanzanie, comme le Mozambique. Voilà. On a des coûts beaucoup, on respecte les règles européennes au niveau des charges sociales, au niveau des coûts, au niveau du matériel. Et le fait d'être loin, j'ai vu par exemple lors de la grève des planteurs en métropole, un soir on avait donné les prix plus ou moins du matériel. Ben, à La Réunion, il faut compter 50%, c'est 50% le coût d'un tracteur par rapport à la métropole. Donc tout ça nous emmène à une situation très compliquée, très compliquée pour produire. Et les petites exploitations qu'on avait créées il y a une cinquantaine d'années, dont les gens pouvaient travailler encore à l'usine, aujourd'hui elles ne sont plus rentables ou à la limite de la rentabilité parce qu'elles ne dégagent pas assez de revenus. Alors, dans ce cas, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'une nouvelle génération d'agriculteurs se penche sur le problème pour essayer de voir un avenir plus
j'allais dire, plus près de la réalité, qui encourage les générations à venir à vouloir planter la canne, à vouloir affronter les problèmes que génère une production de canne. Est-ce que c'est ça qu'il faudrait faire? Il y a plusieurs axes à travailler dessus. Déjà, il y a le fait de réfléchir à un autre modèle de développement. Le modèle de 76 qui disait qu'on avait 5 hectares de canne ou 6 hectares de canne et on pouvait compléter son revenu pendant la campagne sucrière en allant travailler un peu à l'usine, etc. Je pense que ça, c'est terminé. L'usine s'est modernisée. Aujourd'hui, dans les usines, il y a à peine, allez, on va dire, une vingtaine de personnes qui travaillent, des gens beaucoup plus techniquement beaucoup plus formés, il y a beaucoup plus de machines. Déjà, il faut un autre modèle de développement. Ensuite, à partir de là, il faut un état des lieux qui permet de dire si c'est 6 hectares ou 7 hectares, comment on travaille avec 6 hectares pour diversifier une partie, pour amplifier la canne avec les nouvelles variétés qu'on a et pour faire qu'on dégage les revenus. La dernière fois, on a posé la question, c'est quoi un revenu pour un agriculteur? Moi, j'avais dit, bon, quelqu'un qui a 5-6 hectares, il faut qu'il dégage au moins minimum 2 000 euros, sinon ça ne devient pas intéressant. Et à partir de là, il y a tout un travail, un challenge à relever. Et ça c'est passionnant à le faire. Quand on parle de revenus d'un agriculteur, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait revoir le statut d'un producteur agricole ou d'un salarié agricole pour que pour qu'il soit pas aussi complexe pour lui de vivre de son travail? Non, moi je ne pense pas, c'est une question de statut. Je pense que les agriculteurs sont bien encadrés. Ils ont un statut qui permet de dire on est chef d'exploitation. On peut faire de la diversification. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est une coordination qui permet justement de mettre, par exemple, en place les différentes productions qu'on a à La Réunion et de dire comment on dégage de la marge, autorisation de produire et comment on consolide les exploitations. On ne parle plus de canne, les gens qui font du porc, de la volaille, etc. Moi, je vois bien aujourd'hui un agriculteur qui fait un peu de canne, il peut faire un peu de vanille. On prend un exemple. Il n'y a pas assez de vanille à La Réunion. L'autre fois, j'ai posé la question. Je disais, si vous prenez seulement, allez, un demi-hectare ou 5000 mètres carrés de vanille chez des petits planteurs en les formant, on peut combler la production locale. On me dit oui, c'est compliqué parce qu'il y a assez d'épénaf, il y a tellement de lois qui nous empêchent de faire les serres, etc., etc. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça le moment est venu de se mettre autour d'une table, de créer un nouveau modèle de développement et de voir comment on consolide nos exploitations, comment on partage mieux les richesses dégagées de l'agriculture, hein, de la canne, des coopératives, etc. Et puis, on remet l'agriculture et l'agriculteur au centre des débats. Je veux dire que Tereos, il vient à La Réunion. C'est bien. Bon, Tereos, en métropole, c'est une coopérative. Moi, je pose la question, est-ce que si La Réunion était un département dans la France, Tereos aurait raisonné de la même façon, créé une société privée pour exploiter la canne, ou bien on serait devenus des adhérents de Tereos? Ça c'est une question qui Est-ce qu'il y a un moment, le Réunionnais, et là on parle des agriculteurs, ils vont se mettre debout pour dire là, il y a une situation de rente, ça serait bien qu'on partage, c'est-à-dire que nous on travaille, que vous profitez, c'est bien, mais il faudrait aussi que le Réunionnais essaye de défendre son bout de gras, peut-être, non? Ah ben, je crois que c'est le moment. C'est le moment plus que jamais. C'est aujourd'hui, si le Réunionnais, si les planteurs continuent à être indifférents, à livrer de la canne ou autre produit, et puis à se dire ben, on est payé sans connaître exactement ce qu'on est payé, ils vont droit dans le mur. Et qu'est-ce qui se passe? On regarde, il y a une étude qui est sortie, on nous dit à peu près 50% ou 60% des exploitations de La Réunion, c'est une étude faite par le Crédit Agricole, font à peu près 25 000 euros de chiffre d'affaires. Et ils n'ont pas de repreneur. Ils n'ont pas de repreneur parce que l'enfant qui a grandi, a vu ses parents vivre difficilement, ben, il préfère aller chercher du boulot dans une administration ou bien dans un autre secteur. Donc tout ça, c'est pour ça que je dis, le modèle de développement qu'on doit dégager demain, on doit revenir à l'époque de nos parents. Moi, mon père, il vivait de la canne à sucre. Il a pu nous donner une vie confortable. Ce que j'arrive pas à faire avec 3-4 fois la surface qu'il a. Et c'est pour aller encore un peu plus loin, les mentalités ont changé, le monde a changé.
l'envie de profiter un max de la vie, de dire, je sais pas, me réveiller à 3 heures, 4 heures du matin et me coucher à 22 heures tous les jours pour pouvoir vivre correctement, il n'y a plus beaucoup de générations qui vont penser à ça. Oui, mais ça, c'est un cliché. C'est un cliché. Il ne faut pas croire que tous les planteurs se réveillent à 3 heures du matin et couchent à 22 heures. C'est vrai qu'on aime bien travailler tôt parce qu'il fait bon. Moi, j'aime bien regarder le soleil se lever sur la mer, mais on décroche à midi, midi et demi. L'après-midi, c'est un peu plus cool. On fait un peu de papasserie, etc. C'est vrai qu'il faudra simplifier certains secteurs, les papiers entre autres. Hein. Il faudra trouver d'autres solutions pour faire que... Encadrement, moi, je crois que ce qui manque aujourd'hui, c'est un encadrement sérieux d'une équipe qui puisse conseiller les planteurs. Aujourd'hui, le planteur, il joue apprenti sorcier. On a supprimé plein de produits d'herbicides. Il y a d'autres produits qui arrivent. Souvent, c'est des noms chimiques. On n'a pas fait tous de la chimie à l'école. À partir de là, on fait des essais, etc. Ce n'est pas à l'agriculteur de faire ça. Ce n'est pas à l'agriculteur de base d'adapter le matériel, de voir comment on peut modifier tel ou tel matériel pour faire qu'il soit adapté à nos champs. En métropole, il y a un organisme payé par l'État qui s'appelle la CEMAGREF qui le fait. Dommage qu'elle ne fait pas la Réunion et qu'à la Réunion, on n'a pas l'équivalent de cette société. Bon, on a le CF qui essaie de le faire un petit peu, mais souvent, on voit pas le travail. On a l'impression, oui, on a l'impression qu'aujourd'hui, un cagnier, il est tout seul. Il est tout seul sur son terrain. Il doit trouver des solutions tout seul aujourd'hui face à la guerre, face aux augmentations de produits. Il doit trouver des solutions pour équilibrer le compte. Tout ce qui n'est pas dépensé reste pour lui, mais malheureusement, il est dépassé par les événements. Par exemple, dans une période comme actuellement, il pleut, il y a du soleil, les herbes poussent à vitesse de grand V. S'il n'a pas les bons produits, s'il ne dose pas les bons produits, donc à un moment donné, il est dépassé et il va perdre de l'argent, il va perdre du revenu. Et puis, il se dit, l'année prochaine, on verra. Et puis, l'année prochaine, c'est pas mieux. Alain Gataï, on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau pour voir, parce qu'il y a la campagne de juillet, août, normalement. Là, l'année dernière, ça a commencé en août, je crois. L'année dernière, ça a commencé en août. D'habitude, ça commence en juillet. Fin juin, début juillet. Voilà. Donc, on aura l'occasion de voir comment les agriculteurs cagniers préparent la campagne sucrière et voir où est-ce que c'est bien et où est-ce qu'il faudrait faire évoluer. Là, le gros problème, c'est qu'on a fini une campagne très tard, 23 décembre, et on est en retard sur tout ce qui est le programme de désherbage, de fertilisation, etc. Donc, il va compromettre la campagne 2024, avec le cyclone aussi. Bon, après, on verra. Donc, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Merci d'être venu jusqu'à nous pour apporter ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.